Le plein de cette A321, en passe de décoller pour Paris, est constitué de 90% de kérosène classique et de 10% de biocarburant, un carburant vert créé à partir de pulpe de canne à sucre. Ce genre de produit pur, à bilan énergétique identique, ça vous fait une baisse d'émissions de CO2 de 80%. Alors ensuite, vous devez prendre en compte le fait qu'il est produit au Brésil et pas en France, d'où l'importance pour nous de développer une filière de carburant alternatif qui pourrait être basé en Europe. Pour l'instant, celui qu'on utilise aujourd'hui vient du Brésil. Et quand vous prenez en compte l'acheminement de ce produit, le rendement énergétique total est plutôt de 60% de mieux que par rapport à un carburant normal. Pour l'instant, ces produits, d'abord, sont relativement rares et ensuite sont plutôt coûteux. Donc quand on utilise du carburant vert, green, on n'est pas en train de réduire la facture carburant. Une des données qui explique la fréquence hebdomadaire de ces vols expérimentaux. La stratégie mise en place par Air France est bien celle d'une démonstration et d'une communication en direction de l'État. Montrer qu'il y a là une voie et il faudrait que les autorités en Europe, au niveau national et dans tous les pays de la zone, travaillent et réfléchissent à la possibilité de développer une filière qui pourrait produire du carburant disponible pour le transport aérien. Un mode de transport qui, par rapport à d'autres, n'a pas beaucoup de moyens de substitution. L'énergie, le kérosène fossile, on risque d'en avoir de moins en moins. Je pense que l'expérience qui est en train de se développer ici est importante. Et j'ai envie de dire aussi, puisqu'on est Toulouse, la métropole d'une région très vaste, très agricole, la région Midi-Pyrénées, qui peut-être aussi va se marier avec Languedoc-Roussillon, donc des régions très fortement de production agricole. On a, je suis persuadé, dans ce domaine-là, des possibilités de valorisation de la production agricole avec des biocarburants, sans pour autant toucher à la nécessaire chaîne alimentaire. Des biocarburants à base d'huile de friture ont déjà été testés par KLM. Des chercheurs planchent actuellement sur un carburant vert à base d'algues.